a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler a priori. Donc je vais vous parler des sorties livresques du mois de mars. J'allais dire février, mais non, c'est fini. Donc les nouveaux livres qui sortent en mars, en tout cas ceux qui m'intéressent, donc en gros ma wishlist de mars. Souvent, je vous dis que dans tout ce que je vais vous citer, j'ai pas envie de tout acheter. Là, honnêtement, il y a 20 titres et j'ai juste envie de tout acheter. Alors, il y en a certains que je vais recevoir, je le sais, mais il y en a d'autres, je vais devoir craquer mon slip, voilà, hein, clairement. Parce que vraiment, en mars, les sorties que j'ai relevées, en tout cas, mais c'est pas genre elles me tentent moyen, c'est genre elles me hype, mais plus, tu vois. Donc on va parler de ça, j'ai pris des notes sur mon petit carnet, voilà, mon petit calepin, dispo sur le shop. Oui, je fais un peu de com aussi, hein. Ce sac, chemin de traverse, dispo sur le shop. Quoi, j'ai le droit de faire des placements de produits pour moi-même, quand même. Bref, donc je crois que j'ai sélectionné 20 titres, il me semble. Voilà. Donc on va y aller tout de suite parce que sinon ça va être trop long. J'ai noté quelques mots-clés pour essayer de me souvenir un petit peu de l'enquête. Je viens de lire enquête, c'est pour ça. Pour me souvenir un petit peu des résumés. Mais je garantis pas d'avoir tout en tête parce qu'en ce moment mon cerveau il fonctionne quand il a envie en fait. Donc, alors comme d'habitude, je recommence, mais comme d'habitude ce sont uniquement les sorties qui m'intéressent. Je les ai pas, j'ai pas les dates ni rien. Normalement, je dis bien normalement, je les ai classés dans l'ordre de sortie. Mais bon après, voilà, vous faites votre petite tambouille de votre côté pour aller voir quand est-ce que ça sort et enfin s'il y en a un qui vous tape dans l'œil. Voilà, on y va. Alors le premier il sort chez, je sais jamais, c'est une collection qui fait partie du groupe Brajlon, mais je sais jamais comment ça s'appelle. Bref, le roman c'est The Corpse Queen de Heather Herman. Il me semble que c'est l'histoire de deux copines, il y en a une des deux qui va mourir, la deuxième elle a plus de famille ou je sais pas trop quoi, elle va devoir aller vivre chez ses tantes. Sauf que pour pouvoir vivre, alors je crois que c'est sa tante d'ailleurs, je crois que voilà, pour pouvoir être intégrée un peu au monde de sa tante va lui dire ok, par contre il faut que tu remplisses un devoir avant, et elle va découvrir que sa tante qui a une vie a priori classique en fait est pilleuse de tombes, voilà. Donc elle va devoir faire la même chose que sa tante, et à côté de ça elle va également tout faire pour enquêter, pour savoir ce qui est arrivé en fait à sa meilleure pote. Je crois que c'est ça le résumé. En tout cas, moi c'est comme ça que je m'en souviens et il me fait mais trop envie, c'est un truc de ouf. Je sais pas, l'ambiance pilleuse de tombes et tout, je trouve ça dément. J'ai vachement envie. Voilà. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, le nouveau Melissa d'Acosta qui s'appelle Les douleurs fantômes. Je l'ai reçu. Voilà, donc celui-là, il est déjà à la maison et j'ai juste tellement hâte de me plonger dedans. Il me semble que on suit un groupe d'amis qui s'était perdu de vue, qui va se retrouver dans des conditions pas forcément... pas pour des bonnes raisons, c'est pas genre on fait une fête de retrouvailles, hein, c'est plus en mode il s'est passé un drame et on se retrouve. Et ça fait plusieurs années, je crois que ça fait 5 ans qu'ils ne se sont pas vus. Chacun a évolué différemment, il est arrivé des choses différentes à chacun, et là on est sur un moment de retrouvailles et d'amitié, etc. J'aime énormément les romans de Melissa d'Acosta qui sont toujours hyper justes et hyper poignants. Ils sont pas tire-larmes, mais malgré tout, tu vois, et elle fait ça très bien. Donc j'avoue que j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. En plus j'adore la thématique des retrouvailles comme ça en amitié, je trouve ça génial. Donc, ensuite un roman qui sort chez Bayard, ça s'appelle La vengeance des étoiles et c'est écrit par Tara Sim. Alors j'ai noté que 2 mots-clés, je pourrais pas vous en dire plus, j'ai noté vengeance amour. Il me semble que c'est une romance, qu'on est dans un space opéra, mais peut-être pas complètement non plus, mais en tout cas qu'on est dans un univers un petit peu SF, quoi, et, enfin SF young adulte, hein, on s'entend, et on va avoir une romance. Voilà, je sais qu'il y a d'autres drames et tout à côté, que l'héroïne veut mener une enquête aussi. Il y a beaucoup cette thématique qui revient en ce moment, je trouve, dans les romans young adultes, c'est toujours comme ça, hein, c'est par vague. C'est vrai qu'on la retrouve pas mal en ce moment, avec toujours un espèce de mystère à résoudre. Personnellement, quand les mystères à résoudre sont dans un univers de fantasy, vous savez que j'adore ça. Là, c'est en SF, pourquoi pas.
On va voir, une petite enquête dans les étoiles, ça peut être pas mal. Ensuite, un roman qui sort, alors je l'ai en VO, donc peut-être que je le prendrai, je sais pas s'il est sur NetGalley, sinon j'essaierai de le choper peut-être en e-book. Il s'agit de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, alors qui sort dans la nouvelle collection de Hugo. Hugo, le groupe Hugo, quoi, dans lequel on a Hugo Thriller, Hugo New Romance, etc. Il me semble que du coup, je crois que c'est ça, si je dis pas d'ânerie, ils sortent une nouvelle collection avec justement de la fantasy, young adulte, et c'est leur premier titre, je crois. Alors ce roman, La Reine des Ténèbres, c'est des ombres, pas des ténèbres. La Reine des Ombres. Donc moi je l'ai en anglais. Il me semble qu'on est sur un truc avec de la royauté, de la trahison, etc. Qu'il y a une des jeunes filles qui veut conquérir le trône, mais comment le conquérir? Est-ce qu'on tue le roi? Est-ce qu'on l'épouse? Enfin voilà. Avec plein de possibilités comme ça, j'aime bien quand il y a des magouilles dans la politique royale comme ça, je trouve ça hyper intéressant, j'aime beaucoup ça. Donc ça me tente beaucoup. Maintenant, c'est vrai que je l'ai déjà en anglais, donc je sais pas trop. En plus, Tricia Levenseller, sa plume en VO est vraiment accessible, mais ça me prend 3 fois plus de temps de lire un livre en anglais, et du coup, comme je manque cruellement de temps, je me dis que ce serait peut-être cool de le lire en français, surtout qu'il me fait vraiment très envie, et que ça fait plus d'un an que je l'ai dans ma palle en VO, et j'ai toujours pas sauté le pas, donc à voir. Oh, il y a un roman qui sort chez Gallmeister, ça a l'air trop cool, c'est ce qui vient après et c'est écrit par Joanne Tompkins. Alors là, si je me souviens bien, il y a 2 personnages, il y en a, je crois que c'est 2 potes, il y en a il y a un qui va tuer l'autre, et celui qui tue son pote, en fait, va finir par se suicider, si je dis pas de bêtises. Les parents de ces 2 ados sont anéantis chacun de leur côté, ils sont vraiment mal forcément. Il y en a un, son fils est mort parce que son meilleur pote l'a tué, et l'autre, son fils est mort parce qu'il a tué son meilleur pote et qu'il s'est suicidé. Enfin, je veux dire, c'est un peu glauque tout ça. Donc chacun se bat comme il peut, et en fait, ces 2 parents vont rencontrer une jeune fille qui est enceinte, et ils vont s'apercevoir que cette jeune fille connaissait les 2 ados en fait qui sont morts, et qu'il y a un lien, et du coup je pense qu'on va renouer un petit peu comme ça avec le passé, savoir ce qui s'est justement passé. Ça a l'air trop cool, j'adore le pitch, franchement j'adore le pitch de départ. En gros, j'aime beaucoup comme ça quand il y a un nouveau personnage qui arrive et qui va un petit peu secouer, tu sais, mettre un petit coup dans la fourmilière, et qui va permettre au lecteur en fait de découvrir ce qui s'est réellement passé, et peut-être les secrets et les mystères de toute l'histoire. J'ai trop envie de le lire. Ensuite, un roman qui sort chez Pocket Jeunesse, et alors celui-là, je le reçois, je saute dessus, il s'agit de Isée. C'est écrit par Anne-Marie Paul. Donc c'est un roman qui traite de racisme au sein de la danse, en fait. Voilà, on est sur la thématique de la danse, on va suivre une jeune fille qui est noire et qui rêve d'être danseuse. Il me semble qu'elle vient des Antilles, je crois qu'elle vient de Martinique, et elle vient en métropole pour justement intégrer je sais plus si c'est une école de danse ou un ballet, un truc comme ça, c'est l'un des 2. Et elle va se rendre compte qu'en fait sa couleur de peau pose problème. Et voilà, ça m'intéresse vraiment trop, parce que déjà j'adore tout ce qui touche à... En fait, j'adore les films qui parlent de danse, sachez-le. Et je trouve qu'en littérature, on a très peu de romans comme ça qui abordent le milieu de la danse. Et je trouve ça dommage, parce que moi, c'est un univers dans lequel j'adore me retrouver. C'est ces univers artistiques, le théâtre, la danse, j'adore les romans qui traitent de ces thèmes-là. Et du coup, là le racisme plus la danse, j'ai trop envie de lire ce roman, mais vraiment trop. Je vais le recevoir et j'ai super hâte. Ensuite, pareil, celui-là, il me fait trop envie, c'est un truc de ouf. Alors, je le lis parce que c'est compliqué. L'étrange traversée du Sahardam, donc c'est de Stuart Turton. C'est celle qui... Stuart, c'est un homme. C'est l'auteur qui a écrit Les 12 morts de truc Hardcastle, j'ai oublié son prénom. Evelyn Hardcastle. Et là, on est sur un bateau, et on est au XVIIe siècle, sur un bateau. Il y a une famille sur le bateau, plus un prisonnier dans la cale. Et il va se passer des choses très étranges sur ce bateau. Est-ce que le bateau est maudit? Est-ce que le bateau est hanté? Et ce prisonnier qui est dans la cale est un détective, donc il va mener l'enquête. Voilà. Un espèce de huis clos sur un bateau hanté, moi je dis oui quoi. J'ai été interrompue par le facteur. Du coup, juste après cette vidéo, je vais tourner un unboxing sur TikTok. Et sur Instagram en réel.
Voilà, je vous ai donné toutes les infos. Je reviens. Donc je vous ai parlé de l'étrange traversée du Sahardam. Trop hâte, mais de ouf. Ensuite, il y a le nouveau Nicholas Sparks qui sort, qui s'appelle Fais un vœu. Je l'ai en anglais, il s'appelle The Wish. Je l'ai asté au mois d'octobre. Du coup, bah écoutez, voilà, je pense que je vais le lire en anglais, mais je vous dis, voilà, il y a un nouveau Nicholas Sparks qui sort. Il y a le tome 2 de Queens of Heart de Colleen Hawkes chez Snag. J'ai adoré le tome 1, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai juste surkiffé le tome 1, il était génial. Je suis trop contente que le 2 sorte. Je suis dans les starting blocks. Et voilà, j'attends la suite, je suis trop contente. Alors, il y a un roman aussi qui sort chez Snag. Alors, chez Snag, ils n'ont pas énormément d'auteurs, ils publient pas énormément d'auteurs pour le moment, en tout cas. Et là, il y a une nouvelle autrice qui intègre un peu les rangs de Snag. Elle a écrit un roman qui s'appelle Into the Deep. Donc, elle s'appelle Sophie Grisel. Et alors, on est sur une thématique aux petits oignons. Une fosse océanique, à l'intérieur de laquelle ils vont aller fouiller un petit peu dans cette fosse. Et dedans, il semblerait qu'il y ait peut-être une créature mythique. Voilà, ça a l'air un peu mystérieux tout ça. J'adore les livres qui se passent sur l'eau, dans l'eau, un petit peu comme Plein Gris que j'avais adoré quand ces jeunes qui sont sur ce bateau où il se passe des trucs de fou. Bah là, voilà, Into the Deep, ça me donne trop envie et j'espère franchement le découvrir parce que voilà, ça a l'air top, c'est tout. Ensuite, on a aussi le nouveau John Grisham qui s'appelle Le cas Nelson Kerr. On est dans le monde de l'édition. Voilà, on est dans le monde de l'édition. Il y a un auteur mort, il y a des trucs comme ça. J'ai pas tout retenu, mais j'aime beaucoup les livres de John Grisham. Donc c'est vrai que si j'ai l'occasion de les lire, j'en profite. Normalement, JC Lattès doit me l'envoyer, donc voilà, si je le reçois, oui, je le découvrirai avec énormément de plaisir. Sinon, bah, j'attendrai qu'il sorte en poche. Ensuite, chez Lumen sort le nouveau V.I. Schwab, donc Galant. Je ne sais rien du résumé et franchement, je ne veux rien en savoir. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ça. On regarde ensemble ? Je crois que c'est ça. Alors, on a... oui, c'est ça. Donc, on a une pochette à livre où il y a le nom... il y a écrit le nom du bouquin. Et c'est ça. Oh, il est beau, hein. Il est en... Vous savez, en texture papier. Il n'est pas... en texture mat. Un peu granuleuse, là. Oh, regardez ça. Oh, ça a l'air beau. Oui, ça a l'air beau, tout ça. Il est beau, hein. Voilà. Bon, bah... Il sort au mois de mars, je sais plus quand. Attendez, j'ai une carte avec. Alors, il y a une photo. Oh, il y a des ex-libris. J'adore les trucs comme ça. C'est beau, hein. Les dessins sont super jolis. Donc, ce sont les illustrations qui sont dans le livre. Plus qu'un orphelinat, un nouveau foyer. Ah, c'est génial, les goodies. Famille Prior. Donc, il y a une lettre. Hop. Et ensuite, il y a la plaquette presse de Galant. Et ben écoutez, ma foi, je suis très 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 contente, vraiment. Il est arrivé pile quand je vous en parle, donc il y a Galant qui sort au mois de mars. Ensuite, chez Fleuve Noir, il y a un roman de Camus et Hugues. J'aime beaucoup ce duo d'auteurs, chez moi ça marche très très bien. Et là, ça s'appelle Nos âmes au diable. Il me semble qu'il y a une histoire de disparition d'enfants et qu'après on passe dans un truc un petit peu plus glauque. C'est ce que j'ai retenu. Normalement, je le reçois de Fleuve, donc je suis très contente aussi parce que j'ai très envie de le lire. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Ensuite, une sortie que j'attendais plus, le nouveau roman de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, à chaque fois j'inverse les prénoms, qui s'appelle America. Et là, on est sur un road trip surexcité. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je vais pouvoir le découvrir. Il est un petit peu court quand même. Mais je suis hyper contente. C'était vraiment la sortie de mars, moi, qui me hypait, une de celles qui me hypait le plus. Et je suis trop contente. C'est terrible. C'est terrible parce que j'ai envie de lire tellement de choses en ce moment. Mais j'ai la capacité de concentration d'un petit pois. Donc, oh, voilà. Bref. Ensuite,
un super roman qui sort chez Charleston. Il s'agit des Sirènes de Malibu. Alors l'autrice c'est Taylor Jenkins Reid. Alors elle avait écrit un autre roman qui avait eu pas mal de succès. Moi j'avais moyennement accroché. C'est Daisy Six, je sais plus quoi, bref. Par contre là, les Sirènes de Malibu, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de fratrie. C'était vraiment une très 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 belle histoire. J'ai adoré la façon dont c'était, enfin la narration, j'ai adoré la narration, c'était génial. L'histoire était prenante, attachante, les personnages étaient prenants et attachants. J'ai vraiment adoré suivre ces 4 frères et sœurs. Et de les suivre, voilà. Et à chaque fois, l'autrice, elle part dans un truc un peu avec une sorte de groupe de rock, en fait. Et là, c'est un petit peu ça, puisque ces 4 personnages, ce sont les enfants d'une star du rock. On a leur histoire aujourd'hui, et de temps en temps, des flashbacks dans le passé. J'ai adoré ce roman, je vous le conseille vraiment de tout cœur. Dès que je le reçois, de toute façon, je vous le mets dans un point lecture. Il est génial, vraiment, il est génial, foncez. Ensuite, il y a un duo d'auteurs qui nous a fait un truc là en jeunesse. Franchement, ça promet d'envoyer du lourd et j'ai trop hâte. Donc ça s'appelle Medalla Express. Donc c'est écrit par David Morosinotto. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que j'adore cet auteur. Et il y a également Pier Domenico Baccalario, qui avait écrit aussi des romans jeunesse que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je me dis, les 2 auteurs italiens, là, ça va claquer, ça doit être génial. J'ai super hâte de découvrir ce titre. Je l'ai pas demandé, mais je vais me l'acheter, c'est une certitude, parce que vraiment, ces 2 auteurs jeunesse italiens que j'aime beaucoup, qui ont un univers, à chaque fois, dans leur roman, il y a des univers incroyables, et je me dis, mais en bossant ensemble, ça a dû être explosif, hein, l'histoire, elle peut être que dingue. J'ai trop hâte, mais vraiment, j'ai trop hâte. Vous sentez un peu la fille excitée, je suis désolée. Ensuite, on a un roman chez Scrinéo qui s'appelle De rouage et de sang, c'est de A.D. Martel. C'est un univers steampunk avec des créatures avides de chair humaine. C'est tout ce que j'ai retenu, mais ça promet. J'ai vu déjà un retour de Solène, du compte Instagram Solivresse, qui a adoré. Donc, j'ai trop hâte. Ensuite, mon premier coup de cœur, le seul coup de cœur de 2022 que j'ai eu pour le moment. Bon, on est qu'au début mars, donc ça va. Mais quand même, mon coup de cœur de 2022 sort en mars. Il s'agit de 8 battements d'ailes de Laura Trompette. J'ai surkiffé ce roman. J'ai adoré la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est raconté. J'ai adoré tous les personnages, j'ai adoré toutes les histoires. J'ai chialé comme une madeleine à plusieurs passages. Dès le début du roman, il y a un moment, j'ai dû fermer le livre tellement ça m'a arraché le cœur. On parle de femmes, on parle de maltraitance de femmes, de maltraitance d'animaux, on parle du confinement, on parle du fait d'être enfermé, on parle d'émancipation, on parle de tellement de sujets, mais vraiment, il y a tellement de sujets, mais principalement 8 femmes, 8 femelles, parce qu'il y en a un, c'est un animal, 8 femmes, c'était tellement poignant, j'ai adoré ce roman. Par contre, vraiment, je vous mets des gros triggers. C'est dur à lire, c'est vraiment dur à lire, ne serait-ce que sur la maltraitance animale, c'est vraiment difficile. Moi, je vous avoue que pour ça, je préfère vous prévenir, le premier chapitre qui parle de ça, j'en ai chialé et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais le livre vaut le coup, réellement, il vaut le coup. J'étais anéantie pendant tout le roman, j'ai pas arrêté de chialer, mais il m'a profondément touchée. Vous savez que je fonctionne beaucoup aux émotions quand je lis un roman, et celui-là, mon cœur en a pris plein sa face, quoi. Je vous recommande vraiment ce roman, donc voilà, 8 battements d'ailes de Laura Trompette. C'est Laura, hein, pas Laure, hein, je sais jamais. Désolée. J'ai adoré, je vous le conseille vraiment de tout cœur. Ensuite, il y a le nouveau Agnès Martin-Lugan, La Déraison, je vous en parle pas plus. Vous savez que tous les ans, j'achète et je lis le nouveau... alors je l'achète si je le reçois pas. Si je le reçois, sinon je l'achète. Le nouveau roman de l'autrice, tous les ans, dès que je le reçois, je saute dessus. Voilà, là, ça changera pas. Hein. Elle écrit un nouveau livre, je fonce, hein. C'est une évidence. Et ensuite, il y a un nouveau livre, j'allais dire film, mais non, il y a un nouveau livre qui sort chez Hachette Heroes, donc c'est dans les réécritures de contes, etc. Là, c'est dans la collection où il y avait eu Rose Rebelle, il me semble. Donc là, on est sur, comment ça s'appelle ? De plumes et de flammes, donc c'est écrit par Livia Blackburn, et c'est une réécriture de Mulan. Voilà, j'ai trop envie de le lire, un truc de ouf. Je viens de terminer là un roman un peu réécriture conte Mickey, enfin Mickey, Disney.
Et je me suis éclatée et j'avoue que j'ai très envie de rester un peu dans ces univers-là. J'aime vraiment beaucoup les réécritures et je me dis que je sais pas pourquoi je prends jamais le temps. Je les ai quasiment toutes parce que je craque à chaque fois, mais je ne prends jamais le temps de les lire, ce qui est complètement ridicule. Et là, je me dis non, il faut y aller. Voilà. Donc voilà, je suis désolée, j'ai un petit peu parlé vite. Vous pouvez ralentir le débit hein, si vous voulez. Il y a un truc pour réduire en bas là. Par là, mais j'ai plus de batterie et j'avais peur que ça coupe. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de découvrir certains titres. Vraiment, dites-moi dans les commentaires quel est parmi ceux que je vous ai cités, est-ce qu'il y en a un vraiment qui a retenu votre attention? Est-ce que vous êtes autant hypé que moi par les sorties du mois de mars? Est-ce que vous sentez que votre banquier va vous marave la tronche parce que vous allez trop dépenser? C'est une catastrophe. Je vous jure, je sais pas pourquoi, mais ce mois-là, je suis méga enjaillée par les sorties. C'est un truc de malade, mais genre de fou en fait. Donc voilà, vraiment dites-moi dans les commentaires, parmi celles que je vous ai citées, celle qui vous bâme le plus, et également parmi celles que je vous ai pas citées, quelle est celle dont moi je n'ai pas parlé, mais qui vous fait juste trop envie. Ça m'aidera moi, et puis ça aidera aussi tous ceux qui peuvent lire dans les commentaires, donc c'est plutôt cool. Comme d'habitude, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez-moi un petit emoji panda. Je sais pas où vous allez le trouver, mais mettez-moi un emoji panda. Voilà, c'est tout, j'ai décidé. Vous mettez un emoji panda et je saurai que vous êtes là jusqu'au bout. Je remercie d'avance tous ceux qui laisseront un commentaire, tous ceux qui mettront un pouce en l'air, c'est hyper important. Et vraiment tous ceux qui prennent le temps de partager les vidéos. Ça fait tellement chaud au cœur en fait. Je sais qu'on n'y pense pas spontanément, même moi j'y pense pas forcément tout le temps, mais vraiment ça fait vraiment plaisir en fait, c'est tout, c'est tout. Voilà, j'espère de tout cœur que vous allez tous bien, que le moral arrive à suivre. Je vous envoie toutes les ondes positives que je peux avoir. Je vous en envoie, j'en craigne un petit peu pour moi quand même, mais je vous envoie tout ce que je peux. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dans quelques jours pour un gargantuesque book haul. Voilà, et n'hésitez pas à aller sur TikTok et sur Insta pour aller voir l'unboxing Gilbert Joseph qui est juste là. Voilà, je vous fais des bisous.